Bonjour, on va continuer avec le personnage qui est bien découpé et on va importer le personnage pour After Effects pour commencer à préparer tous les calques. Donc, on va aller au After Effects et ici, on va importer. On va afficher, importer. Et ici, on cherche Awa. Donc ici, on doit importer l'image qui a beaucoup de calques avec une forme spéciale d'importation. On peut faire l'importation en métrage, mais ça sera seulement pour les images qui ont un seulement calque. Donc, si on a beaucoup de calques, la forme qui est mieux pour importer ça, c'est comme à composition. Donc, on peut trouver la composition calque recadré et aussi la composition. Et c'est mieux le calque recadré parce que, par exemple, le bras va être seulement en image avec les tailles de le bras, ce n'est pas toute l'image complète. Donc ici, avec calque recadré, si on met ici métrage, il y a une autre fenêtre après qui te demande une autre fois comment est-ce que tu veux faire l'importation. Donc ici, on peut dire aussi la composition avec cropped layers et aussi editable layers. Donc ici, ça c'est la forme typique d'importer les images qui ont beaucoup de calques. Ici, il y a un dossier avec toutes les images. On peut regarder ici avec tous les calques qu'on a fait avant en Photoshop. Et ici, c'est l'image typique de composition en After Effects. Avec des clics, on ouvre la composition. Et ici, on a le software à mettre tous les calques qu'on a fait avant avec les calques et aussi, ça c'est le Time Slider. Ici, on a les calques avec le temps. Donc, si on fait, comment est-ce qu'on peut trouver quelle est la taille de cette composition? Donc, on peut aller aux compositions et aller aux paramètres de composition. C'est la même chose que faire avec les raccourcis CTRL-K. Donc, ici, ça c'est la taille qu'on a fait en Photoshop. Donc, ça veut dire que ça respecte la taille qu'on a fait en Photoshop. L'image, ça sera 25 images par seconde et la durée peut-être bien 5 secondes pour le moment. Donc, on trouve que le premier problème ici, par exemple, si on prend la tête et on fait tourner avec le quatrième outil, on fait tourner la tête, on trouve que les points d'ancrage c'est pas bien situé. Donc la première chose qu'on va faire va être situer tous les points d'ancrage dans les lieux où la part du corps commence à faire la rotation. Par exemple, ici avec la tête, le point d'ancrage va être situé par là. Et aussi les bras et les points d'ancrage peuvent être situés par là.
et tout cela. Donc, on prend le 6e outil et on prend le point d'ancrage et on met ça ici. Donc, ça commence à sortir bien. Et le même avec les bras. L'autre bras aussi. Et aussi le corps. Et on met ça ici. La jambe. Et l'autre jambe. Donc, ça c'est bien pour tous les parts. Avec R, il y a un raccourci pour faire la rotation. Avec R, on prend rotation ici. Ici, j'ai trouvé un problème. Donc, il faut prendre une autre fois l'outil pour faire ça. Donc, avec R, on peut faire tout cela. Donc, on est arrivé à tous les points d'ancrage bien situés. Donc, il y a un autre problème parce que quand le corps tourne comme ça, et ça doit emporter aussi les bras et la tête. Donc, comment est-ce qu'on va faire tout ça? On va faire, ça veut dire créer la relation avec les différentes parts. Ça c'est en anglais, ça c'est parent. Donc, on prend les filles qui va trouver toujours aux parents et à son père. C'est ici, dans les colonnes du parent, où on peut trouver la relation. Donc, les bras droits, il faut chercher les corps pour se créer la relation des parents entre les deux. Donc, les filles, c'est les bras, et les filles va chercher toujours à son père. Les bras jusqu'à le corps. Quand on fait la rotation du corps, on trouve que ça tourne très bien. Donc, après, on fait les mêmes, les bras gauche et aussi la tête. On peut faire 2 ou 3 d'une même fois. Donc, on prend ça pour aller chercher son père. Et quand on fait tout ça, ça sort très bien. Et après, on va faire la jambe droite et la jambe gauche, tous les deux, filles de la ceinture, je crois, oui, c'est vrai. Et la ceinture, j'ai oublié de lui donner ici la rotation. Non, on a ici le part en bas du corps et ici la part en haut. Donc, pour faire les deux, on va prendre ici un type de calque qui s'appelle le G0 et ça c'est un, pardon parce que j'ai donné des clics, et ça c'est un type d'objet que c'est pas visible après pour faire les renders. Donc on prend ça, on prend la ceinture pour faire les filles du nœud
et aussi le corps pour faire les filles du nul. Donc, avec les nuls, on va prendre ça et tout le part du corps, ça sera bien relationné pour commencer à faire l'animation. Donc, ici, on a fini la préparation des différentes parts du corps pour commencer à animer. Et à la prochaine, on va faire comment est-ce qu'on peut animer les différentes parts du corps. Oh, ok, bonjour et Cambe. À la prochaine.